Hello tout le monde, c'est Nadir de Warkit, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce que je vais vous présenter la nouvelle version de Warkit, du site warkit.fr, la version 3.5. Enfin, cette nouvelle version, voilà, qui va apporter des nouveautés. C'est vrai que la version 3.0 de Warkit, on a complètement changé voilà, de design. C'est vrai qu'à l'époque, vous avez connu peut-être le Warkit avec le style un peu gaming, tout ça, avec un fond, un thème noir, un thème un peu dark, tout ça, où il y avait du coup des images de renards, tout ça. Bon, bref, c'était un thème un peu bizarre qui parlait pas trop, en fait, qui montrait pas trop la valeur de l'association, nos valeurs à nous. J'étais parti loin, perdu dans mes pensées. Hmm. Cherchant dans la nuit les secrets oubliés. Les erreurs me hantent comme des ombres du passé. Je veux comprendre, sentir mon esprit Je voulais vous parler s'élever. de la version 3.0. À quoi ça sert? Tout simplement. La version 3.0 de Warkit, c'est une version où on arrête tout ce qu'on a fait à la version 2.0, on repart presque de zéro, mais sans repartir de zéro. C'est-à-dire que les cours qui n'ont pas marché à la version 2.0, c'est pas grave, c'est-à-dire on a utilisé des LMS. Les deux LMS qu'on a utilisés n'ont pas marché, ça a créé des problèmes. Malheureusement, comme je vous ai dit, on a plein de cours qui sont en attente de publication. Euh, j'ai peur de dire un chiffre, hein, on a une cinquantaine ou une centaine de cours qui sont en attente de publication, mais ils ne sont pas publiés. C'est un peu dommage. Là, l'objectif, c'est tout développer via Workit, c'est-à-dire de notre côté, moi, je suis développeur, du coup, j'ai des connaissances en développement web, et l'objectif, c'est de mon côté de vous développer le site internet de A à Z sans passer par des services externes comme Tutor LMS ou même du WordPress ou je sais pas quoi, d'autres CMS ou voilà. Arrêter le PHP parce que avant la version 1.0, la version 2.0 c'était sur du PHP. Là on change de système de stack, tout ça. On change tout complètement. C'est à la base de données, c'est du SQL. Là on passe sur du MongoDB pour les connaisseurs, hein. On passe sur du Next, sur du React, du Tailwind. C'est fini du Bootstrap. Alors, le Bootstrap c'est quand même pour le CSS c'est un peu lourd et c'est un peu bizarre. Tailwind, c'est un peu mieux. Mais ça, c'est voilà, c'est un peu côté dev pour les personnes qui veulent savoir un peu pourquoi on change tout ce qui est design, pourquoi on change tout de stack, pour simplifier le code, pour que le code soit plus rapide, pour que le site soit plus rapide, pour que voilà, on a un autre design à nous, créé par Workit. Voilà, cette version 3.0 vont intégrer pas mal de nouvelles fonctionnalités. Il y a eu les mini qui ont été publiés dans la version 3.2. Dans la version 3.5, c'est les fiches de révision qui ont été intégrées. C'est une première chez Workit. Pendant des années, on vous a promis de mettre un jour un kit spécial fiche de révision où les gens peuvent partager leurs fiches de révision, gagner des points, gagner des badges, commenter, liker, comme un sort de ouais, réseau, comme un réseau social en soi. Et cette version, je vais vous dire les prochaines. Bon, le 3.5 est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines. La version 3.7, c'est une version où le forum va complètement changer. Ça va ressembler au style de fiche de révision, mais ce sera un forum. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est que le forum sera lié avec les fiches de révision et plus tard lié avec les cours. Ça veut dire que quand vous posez une question sur le forum, par exemple, je suis bloqué sur le polynôme du second degré. Ça peut arriver, vous êtes bloqué, vous avez besoin d'aide sur un exercice, ça arrive. Un helper viendra peut-être vous aider, mais le temps qu'un helper rédige sa réponse, Warkit vous proposera deux fiches de révision à propos de votre question, c'est-à-dire s'il y a 2 fiches de révision sur le polynôme de second degré, Workit vous proposera les 2 fiches de révision sur le polynôme de second degré. Et ensuite, du coup, vous pouvez lire ces fiches de révision pour peut-être, sur le temps, vous allez peut-être comprendre un peu plus le cours, un peu plus comment calculer tout ça. Et après, sûrement, dans ce temps-là que vous lisez, vous essayez de comprendre, il y aura peut-être une réponse de la part d'un helper ou d'un utilisateur. Voilà.
Aussi, bah, c'est d'unifier les points, c'est-à-dire que bah, là actuellement, comme vous voyez, là je suis connecté, j'ai mon compte, il y aura bientôt les badges, il y aura tout, bah, là il y a mes fiches de révision que j'ai déposées, euh, et il y aura bah, plus tard dans la version 3.7 mes questions, mes réponses, tout ça. Il y aura aussi dans la version 3.9, du coup la dernière version du 3.0, mais dans la version 3.9, il y aura le système court qui sera à nouveau intégré. C'est-à-dire pendant quelques mois, vous n'aurez pas de cours chez Workit. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais faut repartir de zéro pour bah, mieux avancer. Parce que si on repart sur du truc qui est un peu cassé, bah, on va jamais réparer les bugs et ça va répercuter au fil des années. Et c'est un peu dommage de travailler comme ça. L'objectif, c'est que on repart sur une base assez saine. On ajoute des fonctionnalités petit à petit. J'essaie vraiment de mon côté bah, de développer le plus rapidement possible. Bien sûr, plus rapidement possible, mais il faut que ça soit bien carré, tout ça. Voilà, voilà. Il y aura du coup prochainement, il y aura le forum, il y aura euh, le système court qui va être intégré. Et c'est déjà pas mal pour tout ça, mais il y aura d'autres fonctionnalités plus tard. Peut-être dans la version 4.0, bon, ça c'est peut-être plus tard, je ne sais pas, peut-être dans un an ou peut-être 2 ans. Ça dépend de vous, ça dépend s'il y a beaucoup d'utilisateurs, tout ça. On aimerait bien intégrer un sort de job board où des entreprises puissent bah, développer bah, leurs annonces pour tout ce qui est alternance, stage et tout type de job d'étudiants, tout ça. Mais ça, c'est plus tard. Dans la version 4.0, ce sera pas à l'heure actuelle. Ça sert surtout, bah, là, à l'heure actuelle, ça sert strictement à rien de mettre ça en place. Mais voilà. Là, je vous ai un peu expliqué le roadmap des versions plus tard, les futures versions de WarKit. J'espère que vous avez un peu compris voilà, le processus. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail de la version 3.5 de WarKit. Bah, c'est très simple. Ici, bah, j'ai mes fiches de révision. On a tous les fiches de révision. On peut rechercher par mots-clés, par niveau scolaire. Du coup, on y va de la sixième jusqu'au doctorat. Toutes les matières, français, mathématiques, histoire, sciences de vie de la Terre, vous avez compris, informatique, économie, tatati tatata. Et vous pouvez ranger par type de jour. Aujourd'hui, hier, cette semaine, ce mois-ci, cette année, et plus tard, il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Vous avez compris. Comment ça marche? Bah, par exemple, j'ai une figuration sur une mucose cutanée. Tac, je lis. Bah, là, on retrouve des badges. Ça, je vais expliquer plus en détail. Mycose cutanée, le titre. L'auteur, c'est Nads, du coup, c'est moi. Là, la description de ce type de fiche de révision, bah, on va parler de mycose cutanée. Voilà, niveau licence 2. Et là, du coup, on a notre fiche de révision. On peut, du coup, naviguer sur cette fiche de révision. On peut télécharger, bien sûr. Tac, on télécharge. Et là, on a, bah, si c'est un PDF, bah, c'est un PDF. Si c'est une image, vous téléchargez une image. C'est simple. Paf. On revient sur ça. Alors, ça, vous n'avez pas parce que faut être admin et il faut être membre bénévole de Workit pour avoir accès à ça. Commentaires, je commente tout ça. Alors, à quoi servent ces badges-là? Par exemple, vous voyez, il y a ce type de badge-là, il y a ce badge-là. Il y a ce badge-là aussi. Alors, à quoi ça sert? Ça sert, tac, je clique là. Dommage, il y a ça. En gros, le badge bleu, c'est certifié. Du coup, c'est un contenu rédigé par un bénévole de l'association Workit. C'est quelqu'un de Workit qui a rédigé bah, la fiche de révision que vous lisez. Le badge vert, c'est un membre de Workit, c'est-à-dire un utilisateur, vous, du coup un worker. Mais ça a été vérifié par un bénévole, ça a été vérifié par un bénévole de Workit.
En gros, voilà, vous avez publié une fiche de révision. Un membre de Workit a vérifié l'état de la fiche de révision. C'est correct, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de faute sur le cours. La fiche de révision a l'air correcte par rapport au cours. Du coup, on vérifie et on met ce petit badge. Voilà. Après, le badge non certifié. Alors, c'est quoi? C'est un contenu déposé par vous en tant que membre. Si vous déposez euh, dès que vous posez une fiche de révision, automatiquement il est non certifié. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein, mais juste que à l'heure actuelle, aucun bénévole n'a pu vérifier votre fiche de révision ou peut-être on n'a peut-être pas les connaissances nécessaires pour vérifier votre fiche de révision. Et puis voilà. Voilà. Il y a 3 types de badges non certifié, vérifié et certifié. Voilà. Le système en points mis en place, 5 points sont gagnés pour chaque like reçu sur une fiche. Bon, peut-être plus tard ça va changer parce que 5 points c'est quand même pas mal. 10 points sont gagnés lorsque vous déposez une fiche de révision. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, à propos des fiches de révision. Alors, comment ça marche pour déposer des fiches de révision? Soit on a partagé une fiche de révision quand on est connecté, on a un bouton ici, soit sur fiche, là, déposer une fiche qui nous redirige sur le site, la partie pour déposer une fiche. On met le titre, on met la description, on met la matière plutôt, le niveau, et ici, on sélectionne, on sélectionne les documents. S'il y en a un, on sélectionne un document, si c'est un PDF ou une image. Bien sûr, ici on n'accepte pas le Word, tout ce qui est document, Word, Excel, tout ce qui est LibreOffice, tout ça, on n'accepte pas. C'est uniquement du PDF et des images, du coup PNG, JPEG, tout ça. Voilà, voilà, voilà. À propos de cette version 3.5, je pense on a fait le tour. Et puis quoi d'autre? Il n'y a plus rien à dire. Comme je vous ai dit, la version 3.7, ce sera plutôt, si je devais mettre une date, ce sera plutôt fin février. Voilà, même si j'espère que ce sera avant. La version 3.9 sera peut-être vers mai. Et il y aura bien sûr après, il y aura des pauses, Workit pendant un moment. Et j'espère en septembre, on vous propose un truc qu'on avait prévu il y a 1 an et demi, mais bon, je vous dis pas encore, parce que après ça va faire, oui, Nadir a dit ça, mais ils ont pas fait ça. Voilà, on a pas mal de projets chez Workit, on est, voilà, pas mal de bénévoles, je voulais... Voilà, on a fini le petit tour de Workit sur le site, tout ça. Je voulais faire aussi un petit compte rendu avec vous à propos de Workit sur tout. J'avais fait un petit live sur TikTok, même sur Insta, sur Twitch, tout ça. J'avais fait un multi-stream. Vous avez posé des questions sur Workit et je vous ai répondu. Et franchement, c'était super d'avoir joué le jeu. Bien sûr, là, je peux pas rediffuser ce live parce que je l'ai perdu, tout simplement. Mais je vais faire une sorte de résumé de ce qui a été dit. J'ai beaucoup parlé de l'évolution de Workit. C'est vrai que quand quand on a commencé Workit, c'était pas une association parce que c'était pendant le Covid. J'étais encore lycéen, je passais mon bac. Et c'était un projet sur Discord. On avait juste un site vitrine. On n'avait même pas un blog à l'époque. Après, il y a eu le blog et le forum qui était ajouté. Et on n'avait pas beaucoup de vues, hein, on n'avait pas beaucoup de bénévoles, on n'avait pas beaucoup de personnes qui voulaient nous aider à proposer du contenu, tout ça. C'était un peu compliqué le début, mais avec le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, le chiffre des bénévoles ont multiplié, ont augmenté énormément. Euh, Là, à l'heure actuelle, on est à peu près 100 bénévoles. On est aux alentours de 100 bénévoles, on est 98, 99, ça dépend, il y a des va-et-vient. C'est vraiment énorme. Beaucoup de rédacteurs, beaucoup de correcteurs, beaucoup de helpers, beaucoup de rédacteurs de cours, de blogs bien sûr. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire de ce nombre-là. Je remercie bien sûr tous les bénévoles pour leur implication au sein de l'association parce que
ils partagent quand même leur temps pour l'asso, pour proposer du contenu. Je remercie aussi les utilisateurs. Là, actuellement, depuis l'ajout de fiches de révision, à l'époque, avant l'ajout de fiches de révision, on était à 900 vues, 1000 vues par jour. Là, on rentre dans les 3000 vues par jour. Du coup, le chiffre en 2 semaines, le chiffre a été multiplié par 3. Ça aussi, c'est incroyable. Et même à l'époque, il y a 3 ou 4 semaines, qu'on avait 1000 visiteurs par jour, c'était quand même incroyable. Et là, maintenant, on parle de 3000. C'est aussi incroyable. Voilà. Voilà, là, c'est vraiment. Je raconte un peu de tout. Je fais un peu le résumé de tout ce qui se passe chez Workit. Alors, à propos de Panda Podcast, c'est vrai qu'on avait fait un épisode avec la conseillère d'orientation Zora Cosino. Et après, plus rien, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, comme je vous ai expliqué, Workit a plusieurs projets. C'est vrai que il y a des priorités. Par exemple, là, le site internet, c'est une priorité. Dès que j'aurai peut-être terminé le développement du site internet, je reviens sur les podcasts. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Il y a normalement un épisode qui devait être sorti en septembre-octobre, mais ça n'a pas été sorti pour des raisons internes. Voilà, on avait participé au World Sky à Lyon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On avait participé à ça. On a pu regarder des trucs, des stands, des trucs comme ça. Et c'est dommage qu'on vous a pas proposé une vidéo à propos de ça, des métiers proposés par le World Sky. Ça pouvait être une vidéo pour vous pas mal, parce qu'on avait parlé de l'orientation avec Zora Cousino. On est parti au World Sky pour voir les métiers. Du coup, il y avait une suite logique. Alors, est-ce que cette vidéo sera publiée? Je ne pense pas, malheureusement. Peut-être je ferai une vidéo avec ce que moi j'ai filmé. Et avec bien sûr, si encore j'ai encore les contacts de ces personnes, s'ils veulent être interviewés ou pas, parce qu'il y a eu des étudiants qui ils étaient là pour présenter leur métier. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Mais de base, il doit y avoir un épisode 2 qui devait sortir en octobre-septembre. Mais ça, voilà, vous avez compris qu'il y a eu un petit couac. Voilà, voilà. Il y aura peut-être. Allez, je vais me forcer pour le faire, hein. Mars, un- l'épisode 2 de Panda Podcast. Mais ce sera pas du coup de Lower Skate. Ce sera euh, un truc par rapport à l'IA. Les risques de l'IA, voilà, ce sera un débat sur l'IA avec des étudiants et un expert en IA. Voilà, j'espère en février, mars, pouvoir organiser tout ça sur Panda Podcast et ensuite enchaîner chaque mois un podcast par mois. Et si j'arrive à constituer une grande équipe, on pourra faire 2 podcasts par mois. Mais à l'heure actuelle, c'est très très compliqué de faire. Déjà faire un podcast par mois, ça demande beaucoup de temps. Il y a la rédaction, il y a tout ce qui est demande de contact, tout ça. Il y a aussi vidéo-montage, audio-montage, tout ce qui est montage, hein. Ça, il faut avoir des connaissances. Voilà, c'est aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, de personnel. Il y a les études, il y a ça, il y a ça. Ça demande beaucoup d'organisation. Mais voilà, je ferai un peu, en faire un peu le nécessaire pour remettre Panda Podcast et remettre voilà, du contenu. Panda Podcast, on a parlé du site, on a parlé de l'évolution du site. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Pas grand-chose à part ça. On est encore là, c'est tout, et j'ai tout dit. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que prochainement il y aura une nouvelle vidéo, soit de présentation de la version 3.7 ou si tout va bien, peut-être pour un podcast, je ne sais pas. Voilà, vous serez tenu en courant de toute façon sur Discord, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à s'abonner sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos projets, des nouveautés, des nouveaux articles. Bon, vous avez compris.
Et voilà, on va essayer de vous proposer un peu plus de contenu sur YouTube. Ce serait un peu intéressant pour vous. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao, à la prochaine. Allez, Libre, hop. enfin, l'esprit clair, je me laisse guider. Avec Work It, chaque jour est un nouveau pas. Oh, 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 Work It, oh, 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 Work It. Une promesse, un avenir qui chante en moi. Tout s'éclaire. Avec Work It, chaque jour est un nouveau pas. Une promesse, un avenir qui chante en moi.